bleu du Nil, vert de la vallée, jaune du sable, l'Égypte, au carrefour de l'Orient et de l'Afrique, enseigne son histoire millénaire sur les listes royales des sanctuaires et des innombrables statues de pharaons. Terre énigmatique, inépuisable musée, n'est-elle pas aussi terre de l'éternité avec un fleuve, le Nil, coulant entre deux déserts et un ruban de terre fertile qui serpente entre les sables. On remonte le Nil et le temps sur des felouks, mais, le plus souvent, c'est sur un hôtel flottant dédié à la croisière que le visiteur va de Luxor à Assouan, au cœur de la Nubie mythique. Après le calme, voici l'aventure. Posée sur les rives du Nil, Le Caire est la plus grande ville du continent africain, avec environ 25 millions d'habitants. La circulation dans les rues de la capitale égyptienne semble anarchique. Les voitures de luxe côtoient les ânes ou les dromadaires sur les mêmes rues, reflétant également la différence entre les riches et les pauvres. Debout, fière au-dessus du brouhaha de la ville moderne, la citadelle de Saladin, ou citadelle du Caire, est l'un des sites les plus frappants du Vieux-Caire. Construite pour la première fois par Saladin au XIIe siècle, pendant les conflits des croisés, le complexe de la forteresse abrite des palais, des musées et des mosquées, dont la mosquée d'Al-Badr du XIXe siècle de Mohamed Ali. La citadelle de Saladin avait un objectif principal, protéger la ville des attaques des croisés. Et aujourd'hui, il s'agit non seulement d'un point clé offrant des vues privilégiées sur la ville, mais aussi d'un noyau de palais, de musées et de mosquées. Le Musée national de la civilisation égyptienne propose une exposition axée sur l'évolution de la civilisation égyptienne depuis la préhistoire. Situé dans un important monument de style néoclassique, parfaitement adapté à ses collections exquises, le musée égyptien du Caire, ou musée des Antiquités, a ouvert ses portes en 1902. Il a depuis bien grandi pour devenir le musée d'art égyptien le plus important au monde. Khan el-Khalili ou Jan el-Jalili est le plus célèbre marché d'Égypte et du Moyen-Orient. Son origine remonte à 1382, lorsque le sultan mamelouk Djaarkh el-Jalili a décidé de construire un lieu de repos pour les marchands sur les ruines d'un ancien cimetière fatimide. Saqqara était la plus importante nécropole de Memphis jusqu'à l'ère chrétienne. Elle est située à l'ouest de la ville et au sud du Caire. À Saqqara, vous pourrez voir la pyramide à degrés de Zoser, considérée comme la première pyramide au monde. Cette pyramide à degrés est le lieu le plus important du complexe funéraire du pharaon. La pyramide de Zoser est très importante, car elle fut à l'origine de la construction des pyramides de Gizeh et du reste des pyramides égyptiennes. Situées sur le plateau de Gizeh, les pyramides sont les monuments les plus anciens du monde. Il s'agit de constructions funéraires construites sous les ordres de pharaons de différentes dynasties. Les trois principales pyramides de Gizeh sont Khéops, Khéphren et Mykérinos. Également connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, Khéops est la plus grande pyramide, la plus importante de toutes. Lorsqu'elle a été achevée,
vers 2600 avant Jésus-Christ. C'était le plus haut monument du monde, avec une hauteur de 138 mètres. Elle l'est restée pendant 3800 ans. Sublime et emblématique statue de l'Égypte antique, le grand sphinx de Gizeh est aujourd'hui encore entouré de mystères. C'est l'un des monuments les plus extraordinaires et les plus emblématiques, non seulement de l'Égypte, mais aussi du monde entier. Il est taillé dans un promontoire naturel du plateau calcaire et il pèse près de 20 000 tonnes. Luxor se situe sur le site de l'ancienne Thèbes, capitale des pharaons, au summum de leur pouvoir, entre les 16e et 19e siècles avant Jésus-Christ. La ville actuelle est bâtie autour de deux énormes monuments antiques, l'élégant temple de Luxor et le temple de Karnak. La vallée des Reines ne fut la nécropole officielle des grandes épouses royales qu'à partir du règne de Ramsès I. Avant, elle servait de nécropole aux filles de souverains, parfois de leurs fils, ainsi qu'aux dignitaires de haut rang des 18e, 19e et 20e dynasties. On recense aujourd'hui près de 100 tombeaux, 98 d'entre eux sont numérotés, dont celui de la reine Néfertari, la grande épouse royale de Ramsès II.
La vallée des nobles est la nécropole des fonctionnaires, des hauts dignitaires et de la cour en général. Il n'y a ni roi ni reine et 415 tombes sont listées, répertoriées sous le nom de Tété pour Theban Tomb. Située sur la rive ouest du Nil, à une centaine de kilomètres au sud de Luxor, Edfou, ancienne capitale du second nome d'Égypte, doit sa célébrité à son temple dédié à Horus et Béhédeth, le plus grand temple après Karnak et le mieux conservé d'Égypte. C'est le monument le plus célèbre de Tel Edfou. En raison de son intégralité et de son état de conservation, c'est le meilleur exemple de construction de temple ptolémaïque en Égypte. Le temple d'Isis est l'un des plus pittoresques d'Égypte sur l'île d'Agilka. Le temple fut sauvé des eaux lors de la construction du barrage d'Assouan. Il fut démonté et transporté sur un îlot voisin, et il demeure le temple le mieux conservé d'Égypte. Au large d'Assouan, accessible en felouk, l'île éléphantine est un petit paradis occupé de son centre par 2 villages nubiens et leur culture. Les plus beaux temples d'Égypte sont les 2 temples d'Abou Simbel qui dominent le lac Nasser. Un complexe de 2 temples construits dans la roche, l'un dédié à Ramsès II et l'autre à Néfertari, sa première femme et sa favorite. Les 4 colosses de la façade du grand temple ne mesurent pas moins de 20 mètres de haut, les plus imposants de toute l'Égypte. Sculptés à même la falaise il y a 3000 ans, les temples d'Abou Simbel sont considérés comme la 8e merveille du monde. Chefs-d'œuvre de l'Antiquité, ces temples témoignent toujours d'un empire à son apogée et de la puissance du pharaon Ramsès II.
Le temple de Komombo a été construit au cours de la période gréco-romaine, 332 avant Jésus-Christ. Il y avait une structure antérieure de la XVIIIe dynastie, mais il reste peu de choses. Le temple est unique car il s'agit en fait d'un double temple dédié à Sobek, le dieu crocodile, et à Horus, le dieu à tête de faucon. La vallée regroupe 62 tombes des 18e, 19e et 20e dynasties, numérotées selon la chronologie de leur découverte, la 62e étant celle de Toutankhamon, découverte en 1922 par Howard Carter. C'est dans la vallée des rois, sur la rive ouest du Nil et près de Luxor, qu'ont été placés les tombeaux des pharaons du Nouvel Empire, de 1539 à 1075 avant Jésus-Christ, de Thoutmôsis I à Ramsès XI. À cette époque, la vallée est devenue un cimetière royal pour les pharaons, mais également les reines, les princes, les hauts dignitaires et les élites des 18e, 19e et 20e dynasties. Les tombeaux, richement décorés, sont une preuve de la préparation précautionneuse pour le nouveau monde dans lequel les hommes pouvaient continuer à vivre et les pharaons rejoignaient les dieux. Hatshepsut était la seule femme pharaon dans l'histoire de l'Égypte antique. Elle accéda au pouvoir au cours du Nouvel Empire après la mort de son père Thoutmôsis Ier et de son beau-frère et époux Thoutmôsis II, qui succéda à son père sur le trône. Hatshepsut est sans doute l'une des femmes les plus redoutables de l'Égypte ancienne. Après la mort de son mari Thoutmôsis II, le règne d'Hatshepsut, qui dure environ 22 ans, est généralement considéré comme l'une des plus prospères de l'Égypte. Le temple de Karnak est le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité et il s'étend sur plus de 100 hectares. Il est formé par une multitude de lieux de culte et de pylônes ingénieusement agencés, le grand temple d'Amon, d'autres petits temples et sanctuaires ainsi que le grand lac sacré. Hatshepsut, Séti Ier, Ramsès II et Ramsès III sont les pharaons les plus importants qui ont participé à sa construction entre 2200 et 360 avant Jésus-Christ.